Normalement, c'est elle qui fait les interviews. On inverse les rôles aujourd'hui. Bonjour Catherine Sellac. Bonjour. Vous venez de publier À l'amour, à la vie chez Flammarion, 1 an après À la vie, à la mort. Il faut croire que cet exercice de long entretien avec des personnalités consignées dans un livre vous a plu ? Oui, bien sûr, parce que c'est un peu mon ADN. Durant 22 ans sur France 2 et dans le cadre de Thé au Café, j'ai eu le plaisir de rencontrer près de 2000 personnalités qui se sont confiées sur le plateau Thé au Café et qui m'ont apporté effectivement beaucoup de révélations sur leur vie personnelle, sur leur vie professionnelle, sur les hauts, les bas, les montagnes russes. Et là, j'ai voulu, puisque l'émission s'est arrêtée maintenant il y a une dizaine de mois, eh bien, poursuivre en fait ces entretiens intimes sur un domaine, alors cette fois qui est un peu plus glamour bien évidemment que la mort et que le deuil, et ça c'était l'ouvrage précédent, et c'était de leur faire parler de leur sentiment, le sentiment amoureux qui est si partagé sur la planète, et puis en plus dans une période où aujourd'hui je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gravité dans notre société, c'est un sentiment qui unit les uns et les autres, et puis je pense aussi que c'est un sentiment qui rend plus fort. Alors, vous interrogez notamment Sandrine Bonner, Thomas Dutronc, Marc Lévy, Mimi Mati et de nombreux autres. Il y en a 14 au total. Je me suis dit que la conclusion, c'est qu'il y avait autant de façons d'aimer que de personnalités différentes, non ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi j'ai voulu en fait que le spectre soit très très large. Il y a aussi effectivement, il y a Claude Lelouch, il y a un cuisinier, il y a Guy Savoy, il y a Thomas Dutronc. Donc toutes les générations sont présentes. J'ai souhaité aussi qu'il y ait autant d'hommes, de femmes. Moi, je suis très très partisane de la parité. C'est très important pour moi. Et puis j'ai aussi choisi toutes ces personnes parce qu'ils avaient un rayonnement un peu différent, c'est-à-dire qu'ils ont une réflexion sur l'amour qui est tout autre que par exemple Philippe Geluck, qui lui raconte ses 40 ans de vie au long cours avec sa femme. C'est un très beau témoignage, Philippe Geluck. Avec Dany. Il dit encore qu'au bout de 40 ans, eh bien, sa peau, le grain de sa peau le rend fou. Donc c'est quand même extraordinaire d'en arriver là après toutes ces années. Et puis d'autres comme Elena Noguera préfèrent effectivement butiner. Il y a aussi Marianne James aussi qui explique qu'elle a rencontré beaucoup d'amour toxiques. Donc chacun évidemment a un récit différent, et j'ai souhaité que le lecteur ou la lectrice entende la voix de chacun. C'est-à-dire c'est pas du tout une œuvre entre guillemets littéraire, c'est vraiment l'oralité qui est présente, et on entend lorsque l'on lit les récits, on entend presque la tessiture de la voix. Comme ce sont des personnes connues, on connaît leur voix, et je pense qu'elle est présente dans ce livre. D'ailleurs, vous vous effacez parce que vous ne gardez pas vos questions. Vous n'apparaissez quasiment pas dans ce livre finalement. Alors vous avez raison, effectivement, j'avais une sorte de schéma d'interview, c'est-à-dire d'un questionnement qui était semblable pour chacun, avec évidemment leur spécificité, et puis je les ai écoutés, et puis je rebondissais évidemment sur chacun et sur ce qu'il me disait, sur le récit de chacun. Mais moi, je pense que c'était préférable de faire un récit sans que les questions apparaissent, mais elles sont très sous-tendues, enfin on les ressent. Oui. Et puis vous savez que quand on pose des questions comme vous le faites aujourd'hui, eh bien c'est très révélateur. Donc je pense aussi que je me révèle en même temps, voilà, avec ces témoins. Vous étiez là l'année dernière, donc avec un précédent ouvrage. Vous serez là l'année prochaine avec un nouveau livre ? Oui, peut-être. Moi, j'aime beaucoup le Salon de Brive parce que je trouve que c'est un salon où on rencontre voilà, les lecteurs, on rencontre aussi les téléspectateurs. Donc, il y a un joli partage, il y a un très bel échange. Donc, rien que pour revenir à Brive, oui. Je vais écrire un 3e livre. Catherine Sellac, À l'amour, à la vie, c'est votre nouveau livre chez Flammarion. Je crois que la file d'attente à votre stand a dû s'allonger durant cette interview. Bonne route. Donc, je vous laisse retourner à vos lecteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bien voilà.